Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup se posent la question par rapport au conducteur PE. Donc, comment calculer le conducteur PE? En réalité, il y a une règle simple à utiliser. Il y a pas vraiment de formule de calcul pour le faire. Juste appliquer la règle qui est énoncée dans l'UTE 15106. Donc, ça dit quoi? C'est par rapport à la section de la phase. Quand on a une section de la phase du circuit concerné qui est inférieure à 16 mm², il suffit le PE, lui, doit être de la même section de la phase. Exemple, si on a une section de 10 mm² de la phase, donc le PE, lui, il doit être 10 mm² également. 6, 6, et ainsi de suite. Si la section de la phase, elle est entre 16 et 35 mm². Dans ce cas, on va prendre la section du PE égale à 16 mm². Je vous donne un exemple. Pour un circuit de 25 mm² de phase, on va prendre un PE égal à 16 mm². 35 égale à 16 également. Quand on est supérieur à 35 mm², qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on divise la section de la face sur deux et on prend la section normalisée, bien évidemment. Je vous donne un exemple. Si on a, par exemple, une section 120 mm² de la face. Donc, si on divise par deux, ça va nous donner 60. Donc, on doit remonter à 70. Donc, on prend la face 120 mm² et le PE, lui, doit être 70 mm². Voilà tout. Donc, je vous montre très rapidement le tableau en question dans l'UTE 15105. Je vous partage mon écran. Voilà. Donc là, je suis dans l'UTE 15106 plutôt. Ah, désolé, j'ai dit 105, c'est 106. C'est la section minimale du conducteur de protection liée à la section du conducteur des phases associées. Et là, on a les règles énoncées. 16, inférieur à 16 mm², c'est la même section de la phase, donc c'est S. Entre 16 et 35, on prend 16 mm². Supérieur à 35, on prend la moitié. Bien sûr, il y a d'autres détails à lire ici, notamment par rapport au schéma de liaison TNC, ainsi de suite. Une deuxième colonne là. Donc, il suffit de lire ce détail. Donc, voilà tout, mes amis. Donc, je vous remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorman Boussa, ingénieur en électrotechnique. Je forme les techniciens ingénieurs dans la conception électrique basse tension. Donc, je propose une formation complète sur le domaine pour que vous puissiez faire des études d'une manière autonome. Donc, pour démarrer justement. La formation, elle est divisée en deux grands chapitres. Le premier chapitre, c'est les bases de la conception dans lequel on va aborder justement ce que l'ingénieur ou bien le technicien doit connaître absolument, les schémas de liaison à la Terre, le rôle, l'objectif, les techniques de protection des personnes suite au défaut d'isolement, le calcul à la main, bien sûr, de tout ce qui est chez bilan de puissance, l'intensité maximale, le courant maximal plutôt, le courant d'emploi, comment calculer la section minimale protégée, comment calculer également les chutes de tension dans les liaisons. Évidemment, il y aura une grosse partie sur les disjoncteurs, comment ils fonctionnent, ils sont constitués de quoi, leur courbe de déclenchement, comment la déterminer, elle est constituée de quoi, et ainsi de suite, le réglage des protections. Donc, tout ça, on va le voir dans les bases de la conception. La deuxième partie, c'est l'utilisation du logiciel Caneco BT. Je propose une initiation. C'est pas vraiment une initiation puisque c'est une initiation plus parce que je vais rajouter des éléments que habituellement on ne fait pas dans l'initiation, notamment l'analyse des résultats, la lecture du rapport, l'optimisation des résultats également, l'optimisation des sections des câbles, le réglage des protections, également la partie sélectivité, j'en parle également dans la formation. Donc, si vous avez besoin de vous lancer dans le domaine, n'hésitez pas à faire appel à moi. Dans le site, je vais vous laisser le lien dans la description. Vous allez trouver, à chaque fois que je programme une session, vous allez trouver dans le menu événements, vous allez trouver mon planning. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de savoir plus, sinon d'autres informations. Je vous remercie, mes amis, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salam alaikum.